Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Ma chérie, tu vas prendre quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre et j'aimerais prendre un multifruit. Aïe, 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 aïe. Nous avons besoin de force. Mon frère et ma sœur, je crois que Karine, là, elle va... Oh là là. Mes bien-aimés ont besoin de force, tu comprends? Tu veux un multifruit industriel ou tu veux un fait maison? Un fait maison. Un fait maison, avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour et fait de la main de mes bien-aimés. Ah, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, en ce 30 novembre, comme Karine le disait, nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. En même temps, vous savez que moi, c'est toujours un petit café. Hein? Bien fort. Au passage. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Foi et puissance ». Vous le savez, moi, quand il y a le mot « foi », moi, je me réjouis. J'aime marcher par la foi. J'aime toutes les prédications qui sont basées, équilibrées sur la foi. Je ne parle pas de ceux qui essayent de faire de la pensée positive pour dire d'avoir quelque chose alors que Dieu ne leur a rien dit. Mais la foi, comme on l'a dit, elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on parle de signes, de miracles, de prodiges, même de conversion, quand je lisais l'autre jour la conversion d'un ancien djihadiste où Christ s'est présenté à lui et il s'est converti, moi, mon frère et ma sœur, moi, ça me stupéfait tout le temps. Je suis comme un petit enfant où j'ai les yeux qui pétillent et je suis heureux dans mon fort intérieur. Amen. Et regardez ici ce témoignage. Je me souviens d'un homme auquel j'imposais les mains 15 ou 16 fois pendant une longue conférence. Je pensais, quel pauvre homme. Je lui ai imposé les mains et à chaque fois, c'est comme si j'imposais les mains à un mort. Mais finalement, je ne sais pas comment, il mit sa foi en action. Je me tenais sur l'estrade et imposais les mains aux gens pendant qu'ils défilaient. Normalement, j'impose les mains en personne et je prie. Mais puisque j'avais déjà imposé les mains à ce monsieur à plusieurs reprises, j'avais l'intention de le toucher seulement et puis de le laisser partir. Je pensais, de toute façon, il ne va rien recevoir. Mais quand je touchais son front, il m'arracha la puissance de Dieu avec une telle force que je ne voyais que des éclairs. J'avais l'impression d'avoir touché un fil électrique. La puissance de Dieu dans le domaine de l'esprit, c'est comme de l'électricité dans le domaine naturel. Je vis du feu, les yeux écarquillés, je vis du feu zébré comme des éclairs. Mon frère, ma sœur, c'est vrai que quand on entend ça, on parle de puissance, d'éclairs, d'être épuisé après qu'on ait prié pour quelqu'un. Mon frère, ma sœur, vous savez, quand vous travaillez dans le domaine de la relation d'aide, de la cure d'âme, de la délivrance, ça, on sait de quoi on parle. C'est exactement comme ça. Comme je dis toujours, il y a prière et prière. Vous savez, bien généralement, nous prions pour le repas que le Seigneur a mis devant nous, juste pour dire de prier, comme un rituel religieux. Mais moi, je sais une chose, ma sœur et mon frère. C'est que quand nous prions avec foi, persévérance et conviction, mon frère, ma sœur, tu es vidé, tu as quelque chose qui sort de toi et qui va se poser sur le ou la personne
pour lequel vous priez. Vous savez que à partir du moment, je ne parle pas de fermer les yeux parce que voilà, nous pouvons prier aussi les yeux ouverts, mais je sais qu'à partir du moment où je me mets en esprit et je commence à prier pour quelque chose ou pour quelqu'un, mon frère, ma soeur, je sais que mes prières ne sont pas vaines. Mes prières sont entendues par Dieu et Dieu agit à tous les coups. Amen. Mais il est vrai, oui c'est vrai, que la personne qui reçoit, mon frère, ma soeur, elle doit être aussi connectée avec ce que je crois, avec ce que je pense. Elle doit être aussi en accord avec ce que moi je crois. Parce que c'est comme le plus et le moins. Si tu prends une phase de l'électricité, normalement, je dis bien normalement, parce que moi chaque fois que je touche le courant, Karine est témoin, même si c'est une phase, Salvatore il se prend une drine à chaque fois. C'est pas vrai? C'est vrai. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, normalement, dans la physique normale, normalement, tu ne dois rien avoir. Tu touches une phase, il n'y a rien. Mais dès que tu touches le plus et le moins, automatiquement, nous le voyons avec ces petites piles rectangulaires où tu mets le plus, mais il n'y a rien. Tu mets juste le moins, il n'y a rien. Mais quand tu mets le plus et le moins, le courant est donné. L'impulsion est donnée et c'est ce qui se passe. Et bien souvent, ça me fait rire, je vais dire des fois, quand on me dit, oui voilà, ok d'accord, si toi tu crois comme ça, tant mieux. Moi je ne crois pas, mais prie pour moi. Je le dis directement, ça sert à rien que je prie pour toi. Parce que si tu ne crois pas en ce que je fais, ça sert à rien. La même chose, si pour toi je suis une mauvaise personne, ça sert à rien que je prie pour toi. Il n'y a rien qui va se passer. Généralement, les personnes comme ça, j'arrête même de prier, elles le savent. Ceux qui sont dans mon église le savent, je ne prie même pas pour eux, parce que ça sert à quoi? Si on n'est pas en accord, la Bible nous le dit, si deux se mettent d'accord, j'agis, Dieu dit. Amen. Mais si moi je suis d'accord avec toi, mais toi tu n'es pas d'accord avec moi, ça sert à rien. Si on écoute juste pour dire faire du vent, ou juste pour faire des vues, parce que ça on vit aujourd'hui beaucoup de vues, de j'aime, de clics et de ci et de là, mais ça ne sert à rien. On doit avoir la conviction à l'intérieur de nous que ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, ça va t'apporter quelque chose dans ta vie. Amen. Parce que si tu n'es pas convaincu, si ton pasteur te dit tout autre chose, à un moment donné, soit tu fais un choix, soit tu obéis à la parole de Dieu, et nous, c'est ce que nous disons, c'est la parole de Dieu, ou soit tu obéis à ton pasteur, à ton ministre, à ton ancien, à que sais-je. Mais nous sommes convaincus, et c'est pour ça que ça fonctionne avec nous, parce que nous sommes convaincus, nous avons la foi, que ce qui est écrit dans la Bible, c'est encore valable pour aujourd'hui. Amen. Et c'est même encore valable pour demain. Jusqu'à quand nous serons ici-bas, sur cette terre, toi et moi, et que le Seigneur ne sera pas venu nous chercher, nous savons une chose. Dieu guérira, Dieu délivrera, Dieu sauvera. Au nom de Jésus. Ça, nous sommes convaincus de ça. Il n'y a rien qui puisse nous faire douter. On peut s'asseoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 365 jours sur l'année, s'asseoir la Bible ouverte, je ne changerai pas d'avis. Parce que nous avons trop vu de miracles dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos frères et de nos sœurs. On a vu que même prier à distance, les choses changent. Amen. Parce que nous sommes convaincus que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu italien, n'est pas un Dieu belge, n'est pas un Dieu français. C'est le Dieu du ciel et de la terre. Amen. Les deux ne font qu'un pour Dieu. Et nous, comme nous sommes des êtres spirituels avec une âme et avec un corps, nous savons, en acceptant Christ, que nous avons relié le ciel et la terre en une chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite là en haut, dans le ciel, Jésus a dit. Amen. Donc pour Jésus, les deux ne faisaient que un. Et nous, c'est ce que nous croyons, mon frère, ma soeur. Et nous savons que les signes, les miracles et les prodiges nous accompagnent. Nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus peut tout faire. Et nous rendons à chaque fois gloire à Christ que grâce à lui, nous sommes ces instruments qu'il utilise pour la guérison de nos frères et de nos sœurs. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis et je proclame la guérison dans votre vie. Je proclame la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, mon frère, ma sœur. Amen, amen, amen. Oui, il y a une puissance
quand deux personnes s'accordent ensemble pour recevoir quelque chose. Oui, la parole nous le dit, si deux d'entre vous s'assemblent pour me demander quelque chose, eh bien, je les exaucerai, nous dit la parole. Mais bien aimés, acceptez la parole qui vient d'être relâchée pour votre propre vie, car je sais qu'il y a des miracles qui vont encore arriver aujourd'hui. Il faut que nous puissions ajouter la foi et la puissance ensemble afin qu'elles donnent un terrible mélange explosif dans notre vie. Amen. Amen, amen. Oui, nous prions continuellement, nous disait ce passage. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, nous disait ce passage en début de méditation. Et c'est ce que nous faisons, nous prions continuellement pour chacun d'entre vous, ceux qui nous contactent personnellement et avec qui nous avons des entretiens, mais aussi tous ceux qui restent dans le silence, qui ne font pas le pas de nous contacter. Nous prions aussi pour vous et pour votre situation. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés, puissamment bénis, afin que l'œuvre de l'Éternel se révèle en vous, afin que vous puissiez acquérir et recevoir et comprendre quelle est votre réelle identité en Jésus-Christ. Nous voulons le dire encore aujourd'hui, ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa puissance, car elle agira en vous, mes bien-aimés. Elle agira en vous. Oui, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal, mes bien-aimés. Il vous protégera, il vous affermira. Quant à moi, je chanterai ta force, Seigneur. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, par ta grande puissance et ta force. Rien, je le déclare encore aujourd'hui, rien n'est trop difficile pour toi. Et déclarons-le ensemble, mes bien-aimés. Je viens à Dieu avec une pleine confiance, remplie de foi et d'assurance. Dieu répond à ma foi. Je le sais, je le déclare et je le reconnais. Dieu ne restera pas insensible à ma foi. Amen. Il va venir à ma rencontre, à la rencontre de ma foi, car la foi est agréable à Dieu et je veux lui être agréable dans toutes mes voies. Et lorsque ma foi se joint à la puissance de Dieu, il y a une explosion surnaturelle dans les lieux célestes qui se produit et qui satisfait, qui remplit, qui comble tous mes besoins dans tous les domaines de ma vie. Amen. Oui, la foi déclenche la puissance de Dieu. La foi est active en moi. Je veux l'activer jour après jour afin qu'elle accomplisse la volonté de l'Éternel pour ma vie, Amen. Pour ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, la puissance est inactive, inopérante, inerte, morte en moi jusqu'à ce que je l'active par ma foi, par ma confiance en la parole de l'Éternel qui a été relâchée sur ma vie. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom puissant de Jésus-Christ. Encore en ce dernier jour du mois, je vous bénis puissamment et je crois encore aujourd'hui qu'il y aura des miracles qui vont se faire dans vos foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation, pour un nouveau mois, pour un nouveau miracle. Soyez bénis!